Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur tous ensemble qui nous a permis encore une fois d'être en vie pour proclamer sa parole, pour le chanter, pour le louer. Et je pense qu'il a pris plaisir dans cette matinée tout au long de nos louanges, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il sied au milieu des louanges. Je remercie l'équipe des dames qui m'a choisi pour porter cette parole ce matin. Et je demande au Seigneur d'être avec nous. Si seulement il y a une parole qui touche une personne, c'est que moi j'ai fait ma part sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, comme vous savez tous, le thème de cette semaine de réveil, c'est « Fais ta part, Dieu fera la sienne ». Et nous trouvons le passage qui est en accord avec ce thème. C'est dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, les versets 8 à 19, et le passage qui m'a été conseillé, c'est juste le verset 1 Roi 17, verset 9. Mais on va lire tous ensemble, comme c'est le premier jour, on va vraiment mettre en plan ce qui s'est passé. Alors nous allons lire ensemble, ou vous allez m'écouter lire, dans le livre de 1 Roi 17, et je vais lire du verset 2 au verset 19. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans un bleu pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » On va s'arrêter là. Que Dieu t'aille béni en cette portion de l'Écriture. Chers frères et sœurs, fais ta part et Dieu fera la sienne.
La vie humaine ou la vie tout court, la vie de tous les jours est basée sur ce système. C'est un système de donnant-donnant. Dans le monde du travail, on pourrait dire tout ouvrier mérite salaire. On pourrait même, des fois on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cela veut dire que ta vie dans le monde de tous les jours, dans le monde naturel, dépend de l'effort que tu auras fourni, dépend de tes capacités, dépend de tes moyens, dépend de plusieurs facteurs. Alors du coup, quand on voit ce message fait à part, quand on voit ce thème fait à part et Dieu fera la sienne, on pourra dire, en fait, tout est clair, c'est dit. Si tu te lèves pour aller travailler, tu as un salaire. Voilà, j'ai fait ma part, et voilà, j'ai en retour ce qu'il faut. Mais si on se base, si on reste que dans cela, c'est mal connaître le Dieu que nous servons. Si nous pensons ça comme cela, si nous disons, ben oui, c'est normal, parce que le Dieu que nous servons, c'est mal connaître sa puissance, c'est mal connaître son pouvoir, c'est mal connaître sa capacité et surtout son amour envers nous. Le passage que nous venons de lire nous fait dire, c'est vrai, nous voyons que Élie était dans une sorte de partenariat avec le Seigneur, une sorte de collaboration. Mais sache, c'est plus encore. Parce que autant que dans le monde de tous les jours, tu fais ta part, mais moi j'ai envie de vous dire que le Seigneur, il a déjà fait la sienne avant même de commencer toi-même à faire ta part. Et souvent ta bénédiction, et souvent ce qui devait arriver dans ta vie n'est pas arrivé, alors que ta bénédiction est suspendue et t'attend. Dans Éphésiens 1er, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Ce n'est pas qu'il va nous bénir, mais il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis, mais il est là. Nous n'avons pas fait ce pas de foi pour le récupérer. Si quelqu'un te dit, on m'appelle, on me dit, Suzy, j'ai un cadeau pour toi, viens le chercher. Si je ne fais pas le pas, si j'y vais pas, je ne pourrai pas l'obtenir, je ne pourrai pas. Je sais qu'il est là, mais je dois faire le pas, ce qu'il faut pour aller le chercher. Amen. Dans le passage, nous voyons au verset 3, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 3? Dans le verset 3, l'Éternel a dit à Élie, va. Il ne l'a pas dit d'aller quelque part d'autre, mais il lui a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith. Nous voyons que, si j'ai regardé, un Jourdain c'est quoi? C'est un grand fleuve. On dit qu'un fleuve qui peut atteindre jusqu'à 360 km. Et un torrent, c'est un petit cours d'eau de faible longueur. Mais le Seigneur a dit à Élie, va au torrent près du Jourdain. Il n'a pas dit, va vers le Jourdain. Il n'a pas dit. Parce que quand Dieu te propose, quand Dieu te dit d'aller quelque part, c'est là qu'il y a la provision. Et c'est pour ça, moi, je me dis, si tu veux obtenir la bénédiction de Dieu, si tu veux obtenir ce qu'il a préparé pour toi, si que tu veux faire ta part, la première chose, c'est avoir de l'obéissance dans la parole de Dieu. C'est la première règle.
c'est le premier pas que tu dois faire, obéir à Dieu. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux te lamenter, mais si tu ne fais pas la volonté du Seigneur, ta prière, elle est vaine, frères et sœurs. Pour entrer dans le plan de Dieu, nous devons avoir de l'obéissance, parce que ta provision est là où il t'a dit. Tu dois faire ta part. Pour faire ta part, pour obéir à Dieu, pour obéir à peu importe en tant qu'enfant. Moi, si je dois obéir à ma mère, c'est parce que moi, d'abord, je sais ce qu'elle veut. Et tout enfant, pour obéir, ou partout, dans le travail, si tu veux faire ce qu'on te dit, tu dois connaître les règles. Et si tu veux rentrer dans l'obéissance, tu dois connaître ce que Dieu dit. Nous avons vu Joseph. Il était là chez Potiphar. Il savait qu'il avait un plan. Dieu avait préparé un plan pour lui. Mais il est resté en dépit de toutes circonstances dans la volonté de Dieu. Il pourrait dire que la femme de Potiphar voulait l'accaparer. Il pouvait dire, ben Seigneur, tu as vu que je n'ai pas pu. Tu as bien compris que cette dame, si je n'acceptais pas à ses requêtes, si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, je serais peut-être mise à la porte. Mais connaissant ce que Dieu veut, il veut obéir à Dieu. Il veut obéir à ce que Dieu, à la parole de Dieu. Il a préféré s'enfuir et résister. Tu as le choix de faire ce que Dieu te dit en te soumettant à sa parole. Nous voyons Daniel et les jeunes Hébreux. Ils n'ont pas voulu se compromettre avec des mains souillées parce qu'ils savaient qu'il fallait adorer le seul vrai Dieu. Ils sont restés dans l'obéissance et ils ont vu la faveur de Dieu dans leur vie. Les exemples de la Bible pilulent de ceux qui obéissent à Dieu. Noé, Dieu lui avait dit de préparer une arche. Mais c'est improbable quand tous les constructeurs de bateaux, ils se situent au bord de la mer. Mais Noé, en pleine ville, construire une arche de combien de coudées? Et il fallait faire d'une façon tout seul, malgré les humiliations, malgré les moqueries, malgré les années qui passent. Mais il est resté obéissant, fidèle à Dieu, parce qu'il savait que le Dieu qu'il sert, que le Dieu où il obéit, ne lui fera pas défaut au temps convenable. Alors, la première partie, nous pouvons dire, la première vérité que nous pouvons trouver dans ce passage, c'est obéir à Dieu. Ton plan, il est là. Il suffit d'obéir. Et comment obéir, on a dit, en se tenant fidèlement dans les promesses de Dieu, dans les paroles de Dieu. Et la deuxième vérité que je peux dire, moi j'ai relevé, c'est la confiance. Nous ne pouvons pas être en partenariat avec quelqu'un s'il n'y a pas la confiance. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie, qu'est-ce qu'il a fait au départ? Quand le roi Akab est rentré en abomination contre le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le roi Akab, parmi tous les rois que Israël a connus, c'est lui qui a commis le plus d'abominations. Et avec lui et sa femme, ils ont mis en place le système, on servait le prophète Baal. Et lui, connaissant la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, il s'y est opposé. Et il a décrété que la pluie ne tombe pas
dans cette ville jusqu'à ce que lui, il en parle. C'est lui qui va décider quand la pluie va tomber. Je ne sais pas si vous voyez, alors que Élie, il est comme toi et moi. Eh bien, là, il s'était obligé de se réfugier. Il était obligé d'aller se réfugier. Il a suivi les recommandations de Dieu pour qu'il puisse survivre. Et c'est ainsi que le Seigneur lui dit, va à Sarepta. Cette histoire de collaboration, frères et sœurs, je le vois comment? Le Seigneur, il peut faire des choses pour toi. Mais il pourrait, dans la maison d'Élie, avoir de la pluie. Il aurait pu faire comme ça. Mais il veut que chacun fasse quelque chose. Il veut vraiment que nous restions en collaboration avec lui, mais c'est lui qui tient la chose. Alors du coup, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Sarepta. Il a entendu que Dieu a dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il ne s'est pas dit pourquoi une veuve. Pourquoi je dois aller à Sarepta? Pourquoi les corbeaux ne continuent pas de me donner à manger là où je suis? Le Seigneur, ce que j'ai fait, c'est en ton nom. C'est pour toi que j'ai fait ça. C'est parce que je voulais te défendre que j'ai ordonné qu'il ne pleut plus. Mais maintenant, Seigneur, nourris-moi. Mais non seulement il a obéi, mais là nous avons vu qu'il avait confiance. Et c'est le deuxième point, comme je viens de dire. Le plan de Dieu dans ta vie n'est pas palpable. Ce n'est pas comme quelque chose dont on te donne un contrat. Le plan de Dieu, tu ne le vois pas avec tes yeux. Il est là. La réalité que tu vis n'est pas la vérité. On aurait pu dire, comment un veuve va me nourrir? Parce qu'un veuve est considéré dans l'ancien temps, ou peut-être même maintenant, comme des personnes qui n'ont pas de moyens. Mais Élie, il avait confiance en Dieu. On ne marche pas à la vue avec Dieu. Quand les femmes ils voulaient regarder si Jésus était dans le tombeau, et elles marchaient. Elle disait, qui nous roulera la pierre? C'est vrai qu'on va aller voir Jésus, mais qui nous roulera la pierre? C'était normal de dire ça. Mais sache, la pierre, elle était déjà roulée. Ton problème que tu es en train de subir, les humiliations, je ne sais pas, cette maladie qui te ronge, ta guérison, elle est déjà là. Si tu fais confiance en Dieu, tu verras sa gloire. Avec Dieu, tu dois expérimenter le lâcher-prise. Et je pense que Élie, c'est ce qu'il a fait. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il nous a légué sa paix. Il faut juste aller la récupérer cette paix. Il est dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas du lendemain, car il aura pris soin le lendemain aura pris soin de lui-même. Mais souvent, nous manquons de confiance en le Seigneur. Parce que autour de nous fait croire que Dieu, ce n'est pas possible. Nous fait croire que cette situation-là, ce n'est pas une situation où Dieu peut intervenir. Toi-même, tu dois intervenir. Toi-même, tu dois faire quelque chose. Mais si nous laissons rentrer le surnaturel tout au long de notre vie, du matin jusqu'au soir, si nous faisons confiance en Dieu, si nous croyons dans sa parole, nous verrons opérer des miracles. Il nous a appris à prier et il nous a dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Cela veut dire que ça doit se renouveler tous les jours.
C'est pas je prie pour cette histoire. C'est pas que je prie pour cette situation et que moi je me laisse aller parce que j'ai déjà prié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu dois apprendre, toi et moi, à croire la promesse de Dieu qu'il t'a fait. Il t'a sûrement parlé dans un chant, par un message, par une prophétie. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit, mais aussi par les promesses que nous voyons dans la Bible. En grec, on nous dit katalambano, ça veut dire tu saisis quelque chose au vol. C'est pas à toi, mais tu le saisis. Et nous devons vraiment, frères et sœurs, quelqu'un qui témoigne, tu sens que c'est un rapport avec toi, tu le katalambano, tu prends cette parole pour toi, tu le proclames dans ta vie et tu verras ce que Dieu peut faire. Chaque témoignage que tu entends, c'est une promesse de Dieu. Pour les Nouvel An, j'avais envoyé un petit message à mes enfants et je leur ai dit, moi ce que je veux pour vous, se trouve dans le Deutéronome 28, les 14 premiers versets. Après, il y a une de ma fille, la grande, elle m'a dit, ah maman, les 28 c'est bien, mais les 14 c'est bien, mais les autres, là, les 14 autres, ah c'est dur, hein. Parce que la parole de Dieu dit, si tu obéis à sa parole, voilà toutes les bénédictions qui va t'arriver. Et ces promesses-là, nous devons les prendre pour nous, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est nous qui ne prenons pas garde quand Dieu te parle. Si toi tu es découragé, tu es abattu par une situation, Dieu te parle. Tu as ta réponse. Tu as déjà ta réponse. Il suffit de faire ce pas de foi, d'avoir la confiance. C'est tout ce qu'il attend de toi, être confiant. Cultivons la capacité d'écouter Dieu te parler, nous parler. Nous connaissons ses promesses, ses accomplissements. Il tient toujours parole. Dans Nombre 23, verset 19, il est dit, « Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. » Il ne va pas commencer à te trahir aujourd'hui. Il ne sait pas. Il ne sait pas trahir les gens. Il n'a pas trahi Élie. Il n'a pas trahi Noé. Il n'a pas trahi les prophètes. Tous ceux qui se sont confiés à lui, ils ont obtenu leur faveur, ils ont obtenu leur bénédiction. Alors, nous ne faisons pas de réveil pour réveil. Nous ne voulons pas faire simplement des discours. Mais cette semaine, j'aimerais qu'on fasse un pacte, un partenariat avec le Seigneur. Nous voulons le toucher. Nous devons dire aujourd'hui, pendant toute cette semaine, et même après, Seigneur, je veux faire ma part. Et toi, tu feras la sienne. Je sais que tu l'as déjà fait. Mais moi, je prends conscience que je dois être en collaboration avec toi. Cette semaine, j'étais dans un EHPAD et je voyais un monsieur qui tourmentait. En fait, ce monsieur, il avait rendez-vous à 11h30. On lui a dit qu'une ambulance va venir le chercher à 11h. Et lui, dès 10h30, il était là. Il allait vers la direction, il allait à l'accueil, il était perturbé. L'ambulance devait venir le chercher à l'étage, dans sa chambre. Mais lui, il est en bas. Et il est tourmenté alors que l'ambulance, c'était 11h. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est tourmenté, il n'attend pas. Et quand je voyais ce spectacle, cette scène, où je me disais, mais des fois c'est nous. Nous sommes comme ça. Dieu nous attend. Tout était préparé pour lui, comme les bénédictions de Dieu. Tout a été fait par l'infirmière référente. Mais lui, trop pressé.
Quand tu es dans la confiance avec Dieu, tu dois être patient parce que Dieu ne parle pas en heure, Dieu ne parle pas en jour. Il sait, il a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Eh bien, ne crains pas. Si tu as un projet de mariage, ne crains pas, c'est lui qui l'a dit. On ne l'a pas forcé à le dire, il l'a dit. Il a dit qu'il ne va pas te laisser tomber, il sera toujours avec toi. C'est lui qui l'a dit. Quand tu crois en lui, ne t'inquiète pas pour ton futur. Toute cette semaine, rentre dans ce partenariat avec Dieu. Allez, avance avec lui. Quelqu'un a dit, j'ai écouté ça, j'ai voulu le transmettre. Quelqu'un a dit que ta vie ressemble à un match qu'on regarde en différé. Il n'y a pas de suspense, tu as déjà gagné. Dieu avait déjà prévu un bélier, car Isaac était l'enfant de la promesse. Fais ta part, frères et sœurs, reste dans l'obéissance avec Dieu. Rentre dans un processus de changement. Il connaît tes faiblesses et tes limites. Comme Moïse, il a dit, ben oui, moi, je suis bègue, je ne peux pas parler. Quand Dieu l'a choisi, il savait déjà ça. Ne parle pas de tes faiblesses avec Dieu, il te connaît. Quand il a choisi d'autres personnes, Gédéon, il a dit à Jérémie, je t'avais choisi pour être prophète des nations. Arrêtez avec nos forteresses, nos faux raisonnements, nos systèmes de pensée qui fait nous croire que Dieu nous a abandonnés. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Adoptez une attitude d'adoration et de louange. Fais ta part, c'est quoi? Reste dans l'obéissance, reste dans la pratique de Dieu, pas la religion, mais être vraiment des chrétiens convaincants. Réponds à ton appel, reste dans la dévotion, travaille dans l'œuvre de Dieu avec l'ouvrage de tes mains, tes offrandes, tes dîmes, tes prières, avoir des objectifs et tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Parce que Abraham, il l'a appelé quand il a pourvu le bélier à la place d'Isaac. Jéhovah Jireh. Nous servons le Dieu qui pourvoit. Mais plus que ça, il te donne au centuple. La fin de l'histoire nous dit quand la veuve de Sarepta a donné à Élie, mais elle a eu toujours de l'huile, toujours du pain. Et Dieu a même ressuscité son enfant qui était mort. Quand tu travailles, quand tu restes dans l'obéissance, quand tu restes confiant, tu verras la grandeur de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas encore ce vrai Dieu, le Dieu dont je parle, le Dieu dont nous louons, un jeune, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment. Tu peux avancer. Si tu es troublé par des difficultés, si tu es envahi par des esprits, par des faux raisonnements qui font croire que le Seigneur t'a abandonné, nous voulons prier pour toi. Parce que le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu que nous parlons aujourd'hui. Nous ne devons plus être dans cet état d'esprit pour se dire que moi, je ne peux pas. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons tout. Si quelqu'un a besoin d'aide de la prière, si quelqu'un, je lance un appel à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment d'embrasser cette personne. Ce Dieu qui est toujours là, qui a déjà fait la sienne pour toi. Nous t'appelons. Approchez-vous si vous avez besoin d'une prière. Le Seigneur, il est là. Mais s'il n'y a personne pour la prière, je vous demande de rester vraiment dans le plan de Dieu. Le Dieu, il ne va pas aller dans ton plan parce qu'il sait ce qui est bien pour toi.
plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tes parents qui t'aiment, parce qu'il est le Dieu d'amour. Nous avons chanté, il m'aime, il est le créateur de toutes choses. Il a pourvu pour toi. Reste dans son plan, frères et sœurs. Reste en collaboration avec notre Seigneur. Et nous verrons sa puissance s'accomplir dans notre vie. Et nous verrons son pouvoir. Et nous verrons que nous serons transformés jour après jour. Parce que plus que tu avances avec le Seigneur, plus qu'il se manifeste à travers toi. Nous vous disons de passer un agréable réveil dans la présence de Dieu et d'être en compagnie du Seigneur pour pouvoir faire voir sa grandeur, comme Élie, comme tant d'autres, et que sa puissance te gagne, son amour t'environne et sa protection par son sang te purifie, te garde et te préserve jusqu'à son retour. Que le Seigneur vous bénisse.